Comme je disais, je m'appelle Julien Doromo, je suis le fondateur d'une agence digitale spécialisée dans la conception de sites sous WordPress qui s'appelle Pilotine, qui est à Lyon, dans le premier arrondissement de Lyon, vers la place des terreaux. Et on est ensemble aujourd'hui pour un webinaire sur le thème de l'automatisation de la prospection commerciale. Comme je vous l'ai dit, ça va être un gros retour d'expérience de ce qu'on vit chez Pilotine depuis 1 an avec tout ce qu'on a mis en place pour que vous puissiez appliquer la même chose chez vous dans vos entreprises. Donc, je vais vous partager mon écran. Tac. Si jamais vous avez des questions d'ordre technique, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Il y a une personne de chez Pilotine qui pourra y répondre aussi si je ne vois pas la question en direct. Donc là, normalement, vous êtes tous censés voir mon écran avec la présentation. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire pour que je puisse faire ce qu'il faut. Mais là, normalement, on est pas mal. Donc, comme je vous le disais, on va parler d'acquisition de leads automatisée grâce au digital. Il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser. Je l'ai mis, il existe beaucoup, même trop d'outils et de techniques digitales à votre service. Et en fait, le but aujourd'hui, c'est que je vous en recommande 5 qui fonctionnent très bien, qu'on a mis en place en interne et qui fonctionnent bien. Donc, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a là. Il y a plein de mots barbares, vous connaissez peut-être pas forcément, ou alors vous les connaissez tous par cœur. Tant mieux. Mais moi, je vais vous en recommander en tout cas parmi ça 5 qui sont vraiment efficaces. Et les 5 qui sont ici. Donc, le premier, ça va être un bon site web et un contenu et qui valorise en fait votre contenu et votre image de marque. Donc on reviendra juste après derrière dessus afin de vous expliquer un petit peu ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un site internet qui est efficace. Et vous verrez que c'est pas les plus gros, c'est pas les plus compliqués, c'est pas les plus chers qui fonctionnent le mieux. 2, ça va être des publicités très ciblées avec Google Ads. Et comme je le dis souvent, tout le monde peut se lancer sur Google AdWords. À peu près 95% des sociétés ont un intérêt à aller sur Google AdWords avec des budgets tout petits. Par exemple, chez Pilotine, on est sur un moyen, on va dire, on est sur 400 € par mois. Et avec 400 € par mois, on ramène des leads super qualitatifs grâce à AdWords. Et il y a plein d'entreprises qui peuvent monter des campagnes publicitaires avec 50, 100, voire 200 € maximum. On a beaucoup d'exemples de clients chez Pilotine qui ont un budget de 200 € et ça leur ramène régulièrement de très gros clients. Ça n'en ramène pas énormément, mais ça en ramène en tout cas régulièrement. Et surtout, du coup, ils sont ultra rentables parce qu'on a des tout petits budgets publicitaires. Troisième étape, ça va être sur les bases de données qualifiées et la newsletter. Donc ça, je ne reviendrai pas non plus énormément dessus. Je vous donnerai juste quelques bonnes pratiques sur les newsletters et la régularité de niveau newsletter et le contenu. Mais voilà, en tout cas, c'est de mettre en place une newsletter régulière. Quatrième étape, c'est d'avoir une présence efficace sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Et je vous montrerai un outil vraiment aux petits oignons qui vous permet d'automatiser de nombreuses choses. Et cinquième étape, du coup, la mise en place de marketing automation. Et je vous montrerai pareil un outil, je vous montrerai une campagne qu'on a pu mettre en place chez Pilotine et qui fonctionne bien. Donc voilà les 5 étapes qui sont vraiment très importantes, enfin que nous recommandons énormément et qui ne prennent pas forcément énormément de temps à mettre en place, et c'est celles-ci qui sont les plus efficaces. Donc on va rentrer dans le détail juste après. Je vous montre ici, ce sont des noms d'outils qui vous permettent on reviendra dessus derrière, mais Google Ads, Sales Navigator, ActiveCampaign, Prospecting et Rebump. Je vais vous montrer l'utilisation de tous ces outils-là. On reviendra dessus derrière. Il n'y a pas besoin encore de noter. Je vous enverrai des liens de toute façon. Donc Google Ads permet de faire la publicité sur AdWords. LinkedIn avec Sales Navigator, on le verra tout à l'heure. ActiveCampaign, c'est l'outil de marketing automation. Et ça, ce sont des outils qui permettent d'automatiser et on reviendra dessus derrière. Pour le petit retour d'expérience, donc par rapport à tout ce qu'on a mis en place, voici le nombre de leads qu'on obtient mensuellement chez Pilotine en ayant mis tout ça en place. Alors bien entendu, dans les 64 leads, il n'y a pas que du qualitatif, on a mis tous les leads qu'on obtient. Et l'objectif derrière, ça va être de choper le plus de leads qualitatifs et de ramener quand même une quantité de leads qui vous permettent de faire votre sélection parmi les prospects que vous avez pour pouvoir choisir les meilleurs. Donc, en référencement payant avec Google AdWords, on ramène à peu près 8 leads tous les mois. En référencement naturel, on en ramène 4 avec les prescripteurs. Le marketing automation, il est assez énorme, mais c'est là où il y a un peu le plus de déchets, mais on est quand même sur une qualité qui est assez intéressante. Mais c'est là où il y a le plus de déchets. Là, le chiffre est un peu plus important. Donc, du coup, c'est un peu moins qualitatif derrière, mais ça ramène quand même beaucoup de projets intéressants. L'achat de leads, l'organisation d'événements, de webinars, de petits déjeuners, toutes ces choses-là. Les réseaux sociaux avec notamment LinkedIn. Et là, le tableau date d'il y a un petit peu longtemps, mais là, le nombre est beaucoup plus important maintenant avec LinkedIn. On a vraiment beaucoup de contacts très qualitatifs sur LinkedIn.
On a aussi, alors attendez, je vais supprimer les notifications. Tac. On a aussi donc tout ce qui est en lien avec la newsletter. La newsletter, le chiffre peut paraître ridicule ici, 0,8, mais en fait, la newsletter est un peu le catalyseur de tout ça, puisqu'on fait des campagnes sur AdWords, on fait des événements, on fait des petits déjeuners, on fait des machins, on fait tout ça, on fait du marketing automation. Et en fait, la newsletter, ça va être vraiment le rendez-vous régulier qu'on a avec toute notre base de prospects. Et souvent, en fait, ils sont venus par un de ces canaux et ça se concrétise avec la newsletter. Mais qui viennent que vers ce canal, qui viennent qu'avec ce canal-là et qui se sont inscrits d'eux-mêmes sur le site et qui deviennent clients, il y en a au final assez peu, mais en tout cas, c'est un bon catalyseur de toute notre communication et elle est extrêmement importante en termes d'image de marque, de notoriété et au final de vente. Le temps passé mensuellement là-dessus, alors déjà, il y a un temps de mise en place au démarrage. Nous, on a eu à peu près 8 jours de mise en place sur la mise en place des outils, la création des campagnes et le lancement. Et ensuite, on a à peu près 6 journées qu'on passe tous les mois pour faire les mises à jour et faire évoluer tous ces outils. Donc, notamment, il y a tout ce qui est scénario sur le marketing automation, sur lequel on reviendra, traitement des leads, organisation d'événements, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, tout ce qui est en lien avec la création et l'envoi de la newsletter, et la production de contenu. Donc, on voit le plus long, ça reste quand même la production de contenu. Tenir un blog à jour, faire des posts sur les réseaux sociaux, pouvoir envoyer le bon contenu dans le bon email, tout ça. Donc là, cette grosse partie, c'est de la technique, mais derrière, on a quand même besoin de contenu, faut raconter des choses. Donc, le message que je souhaite faire passer, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez ni le temps, ni le budget de le faire, ça va être très compliqué. Mais si vous avez soit du temps, soit du budget, c'est quelque chose que vous pouvez faire en interne ou vous pouvez déléguer, mais il y a un vrai intérêt à le faire. Mais voilà, ça se fait pas en 2 secondes. Et surtout, c'est quelque chose qui demande quand même un petit peu de temps et un petit peu de réflexion. Ce que j'ai mis à droite, là, je parle aujourd'hui, mon Datadoc, on sait tous normalement que tout ça est en train de changer et ça va être Calliope et il y a plein d'autres agréments. Mais en tout cas, pensez à mobiliser vos budgets formation pour vous former vous-même ou faire former vos collaborateurs pour qu'ils puissent monter en compétences et utiliser ce genre d'outils parce que vous ne pourrez pas le faire tout seul. Je pense qu'il y a besoin d'avoir des forces vives en interne pour gérer ça. Donc voilà, pensez à vos budgets formation. Vous avez tous le droit à au moins 1500 ou 2500 euros par an de budget formation que vous pouvez utiliser pour vous faire former pour la mise en place de ce genre de bonnes pratiques en interne. Et en soi, pour la partie temps, normalement, sur le prochain mois, vous devriez avoir, comme moi, un peu plus de temps à passer dans la mise en place de ces différentes actions. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de le faire. Donc la stratégie préconisée quand on veut mettre en place tout ça, ça va être, je pense, de vous faire accompagner peut-être sur l'état des lieux, sur la stratégie et la mise en place. Mais après, je vous recommande absolument pas de sous-traiter, c'est-à-dire internaliser un maximum, essayer de tout internaliser, de faire monter en compétence soit vous-même, soit vos collaborateurs, mais évitez de tout sous-traiter parce que ça va vous coûter super cher et vous maîtriserez beaucoup moins vos messages, vous maîtriserez beaucoup moins vos cibles, il vaut mieux tout internaliser parce que là, vous allez avoir une vraie maîtrise de tout ça et ça vous coûtera beaucoup moins cher sur long terme et ça sera bien plus efficace. Donc, vous pouvez vous faire accompagner en amont sur la mise en place, mais surtout, internalisez tout par la suite. Et faites-vous peut-être accompagner pour le suivi, pour avoir un retour d'expérience, pour avoir un effet miroir, tout ce qu'on veut, mais vraiment internalisez un maximum. Budget étant que nous y avons consacré, que vous allez forcément peut-être y consacrer si vous réalisez les différentes actions que je vais vous montrer juste après. En termes de mise en place, on est à peu près sur un budget de 5 000 euros. C'est en gros ce que ça nous a coûté. Et l'accompagnement mensuel, ça va dépendre des sociétés, mais on va être entre 1 000 et 4 000 euros. Donc vous vous rendez compte que si vous externalisez tout ça, le budget monte encore un petit peu. Mais là, c'est vraiment du temps homme. Ça va être quand même quelques sous-traitants qui vont peut-être vous faire la rédaction de contenu ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros budget de mise en place et il y a un gros budget mensuel qu'on va dédier à tout ça. Donc, soyez-en conscients avant de vous lancer. Tous les outils que je vais vous montrer, il y en a beaucoup qui sont gratos, il y en a aussi qui sont payants. Je vous indiquerai à chaque fois les prix pour que vous puissiez avoir une notion du budget que vous allez y mettre derrière. Donc, première étape, on est sur un bon site web. Alors, qu'est-ce qu'un bon site web? Je vais vous montrer un site web qui est plutôt simple en termes d'organisation. Donc, c'est un site web d'un expert comptable qui s'appelle Kailis. Alors, hop, tac. Donc, on va aller sur le site de Kailis. J'espère que tout le monde voit bien la présentation. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vais regarder les commentaires. Plus de son pour Lise. J'espère que tout le monde a le son. Désolé, Lise. Donc, du coup, je retourne dessus. Ouais, Kailis. Donc, on est sur un cabinet d'expertise comptable. Et comme vous pouvez le voir, on a mis tout de suite en avant une vidéo.
Les cabinets d'expertise comptable, comme la majorité des interlocuteurs du monde B2B, voire aussi B2C, ce qui compte de plus en plus maintenant, ça va être le côté humain, le côté relationnel que vous allez pouvoir mettre en place avec vos prospects et vos clients, et le côté conseil. Donc l'humain et le conseil, ce sont deux grandes valeurs qui ont été, enfin deux grands principes, de grands objectifs, de grands tout ce qu'on veut, qui ont été mis en avant sur site web. À travers la vidéo, du coup, on va pouvoir tout de suite se rendre compte qu'on va avoir affaire à des humains et qu'ils ont l'air plutôt sympas, ou sérieux, ou expérimentés, tout ce qu'on veut. Et ensuite, derrière, pour la partie conseil, en fait, le site est orienté tout autour d'une thématique du conseil, parce que les experts comptables, comme vous le savez, ont de moins en moins mettent de moins en moins en avant la fibre comptable que beaucoup de monde a et qui va commencer à s'automatiser un maximum et plutôt oriente énormément sur le conseil. Et ce conseil, on le voit à travers en fait les pages du site qui vont être justement des réponses à des questions concrètes de dirigeants. Comment piloter mon entreprise avec des indicateurs réguliers? Quand et pourquoi et comment faire un prévisionnel financier? Tous ces éléments-là, on a vraiment orienté le site sur du conseil et de l'humain à fond. Et donc l'humain à fond, il va se présenter sous cette forme-là, ça va être de la vidéo et des jolies photos. Alors, honnêtement, on est sur un site qui n'est pas très lourd en termes de technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 150 000 pages, il n'y a pas des fonctionnalités dans tous les sens, mais par contre, ça va être un excellent site pour vraiment convertir les prospects en clients, puisqu'on va valoriser une super bonne image de marque, une très bonne image tout court, on va valoriser l'humain et on va être très orienté sur le conseil. Donc derrière, les gens vont se sentir beaucoup plus à l'aise sur ce genre de site qu'un site extrêmement structuré, compliqué, où il y en a dans tous les sens et où on est un petit peu perdu. Ou alors que sur un site où il y a un design qui fait un petit peu low cost. Donc là on est peut-être même un peu haut de gamme, d'ailleurs c'était l'effet voulu, hein. On est très haut de gamme au niveau du choix des photos et toutes ces choses-là, mais en tout cas ça permet de vraiment matérialiser l'image de marque et le positionnement souhaité par l'entreprise. Donc posez-vous la question, premier conseil, allez un petit peu sur votre site et mettez-vous à la place d'un prospect. Est-ce que vous dégagez une image de quelqu'un ou d'une entreprise qui va être sympathique, proche, réactive, qui va être humaine, qui va être très orientée sur le conseil? Et est-ce que vous valorisez vraiment, est-ce qu'au niveau du positionnement, vous êtes bien câblé? Est-ce que les images que vous mettez vous valorisent en tant que haut de gamme, premium ou moyenne gamme? Ou alors est-ce que ça fait plutôt low cost parce que vous avez pris des images achetées à gauche et à droite sur Internet que tout le monde a sur son site web? Donc voilà, recommandation en tout cas, soyez très vigilants sur les visuels. Sur le contenu, ça je vous fais confiance pour bien raconter votre histoire et toutes ces choses-là, être très orienté sur le conseil, mais au niveau des visuels, le top c'est des visuels de vous qui soient suffisamment qualitatifs, mais pas non plus besoin d'avoir des photos de studio ou autre, hein. Déjà une bonne photo prise avec un bon appareil photo, c'est déjà très bien, il n'y a pas besoin d'avoir un photographe à 4 000 € pour faire des choses comme ça. Et ensuite, là, en plus, sur chacun des associés et des partenaires, on retrouve une vidéo qui va permettre de valoriser l'expertise de la personne. Et on retrouve enfin des témoignages clients qui va valoriser encore plus l'expertise et le côté humain de ce cabinet d'expertise comptable. Donc voilà, j'en ai fini un petit peu avec le côté site, mais un bon site, en résumé, ça va être un site qui valorise votre image de marque, qui va valoriser le côté humain de votre entreprise, le côté conseil. Si on est sur des produits, si vous vendez des produits, vous êtes en B2C, il va falloir de même valoriser les produits, comment vos produits sont créés, le côté peut-être artisanal, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est important. Autre conseil sur les sites, sur du court terme, et notamment le but de ce webinaire, c'est d'être prêt en gros pour la reprise de l'activité économique, quand tout le monde va repartir un petit peu à fond. Le référencement naturel, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, si vous voulez avoir des résultats tout de suite, ne misez pas tout de suite sur le référencement naturel. Pour moi, il faut l'oublier sur du court terme. Il y a d'autres actions un peu plus efficaces et court-termistes qui peuvent bien fonctionner. Et le référencement naturel, donc le fait d'être bien positionné sur Google, se travaillera par la suite et viendra avec le temps. Autre conseil par rapport au site, et notamment votre fiche Google My Business. Alors, je ne sais pas si tout le monde a sa fiche Google My Business d'optimiser, donc je vous montre ce que c'est, hein. Je tape Pilotine sur Google et on va retrouver la fiche ici à droite. Donc, vous avez tout ça normalement pour vos entreprises. Et il y a plusieurs bonnes pratiques que nous avons mis en place et que je vous recommande vivement sur vos sites. Donc, vous pouvez le vérifier. C'est déjà est-ce que votre photo ici, c'est bien celle que vous souhaitiez mettre là? Donc, nous, par exemple, vous voulez valoriser à fond l'humain. Donc, il y a une photo de l'équipe. On a mis notre titre, et notre titre, c'est pas juste le nom de la boîte, on a mis les mots-clés que les gens vont taper quand ils vont vouloir chercher des personnes qui proposent notre métier, notre service.
Et donc, du coup, Pilotine-agence digitale WordPress Lyon. Parce qu'il y a pas mal de monde qui tape agence digitale Lyon, agence digitale WordPress, création site WordPress. Et donc, du coup, on va caler tous les bons mots-clés que les gens vont chercher sur Google à cet endroit-là. Donc, pensez à bien optimiser votre titre et mettez les mots-clés que les gens tapent. Ensuite, on a mis notre logo, OK. Ensuite, on a la partie notation. Donc, la notation, c'est quelque chose d'assez important parce que l'algorithme de Google va le prendre en compte. Donc, si vous avez une mauvaise note, c'est pas top déjà, donc il faut travailler là-dessus. Si vous n'avez pas de note du tout, ça se travaille aussi. Et donc, poussez et incitez vos clients à mettre une note la plus positive possible sur Google, puisque derrière, ça va vous favoriser dans les résultats de recherche quand votre fiche va apparaître à côté de celle des concurrents. En tout cas, les gens ont plus confiance dans une marque qui a une super bonne note, et en plus, Google le prend en compte dans ses résultats. Donc vraiment, pensez à optimiser votre fiche Google My Business. Après, tout ce qui vient derrière est intéressant aussi. Il est connecté à d'autres outils comme Facebook, Eventbrite ou autres. Il va faire remonter vos événements et toutes ces choses-là. Il peut faire remonter vos articles de blog ou autres. Donc, si vous n'avez pas la main sur votre Google My Business, tapez bien sur Google My Business, créez votre fiche. Et en tout cas, cette fiche a une vraie importance en termes de positionnement et de référencement naturel. Donc, vraiment, plutôt optimiser ça avant d'optimiser vos contenus sur le site ou toutes ces choses-là. Optimiser déjà cette fiche-là, ça me semble important. Voilà. Dernier petit conseil, nous avons un média chez Pilotine qui s'appelle lyonentreprise.com. Donc ça, c'est petit bonus et je vais pas rester trop longtemps parce que là, c'est de l'auto-promo et c'est pas bien. Vraiment, inscrivez votre entreprise sur lyonentreprise.com. Il y a un double intérêt. Il y a 150 000 visiteurs par mois qui viennent sur le site de lyonentreprise.com, donc vous avez plus de chances d'être vu de ces gens-là déjà. Donc c'est vraiment sur Lyon et sa région, même s'il y a aussi des Parisiens et tout qui sont inscrits dessus. Et donc, inscrivez vraiment votre fiche entreprise, ce qui vous permettra d'obtenir un lien. Et ce fameux lien, le backlink, est pris en compte par Google et fait remonter, donc là, ça juste mesure, hein, et fait remonter votre site. Plus vous avez de liens depuis des sites assez qualitatifs qui pointent vers le vôtre, plus vous remontez dans les résultats. Et donc là, ça vous prend pas grand-chose, ça vous prend quelques minutes. Et vu qu'on a tous un peu plus de temps en ce moment, je vous invite vraiment à aller sur lyonentreprise.com et à enregistrer ou vérifier que votre entreprise est bien enregistrée sur le site, ce qui vous favorisera un peu votre référencement naturel. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter si vous êtes intéressé par toutes les actualités des entreprises lyonnaises. Ok, après ce petit instant promo, on va passer au budget sur Google AdWords. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions sur la partie site? Je regarde, non, pas de questions. Ok, bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je reviendrai dessus juste après. Donc, pour la partie AdWords, je vous recommande vivement de mettre en place un petit ou gros budget pour ceux qui ont les moyens, mais en tout cas, un tout petit budget sur Google AdWords. Donc, je vais vous faire un test tout de suite. Donc, je vais aller sur un site qui est mis à disposition gratuitement par AdWords qui s'appelle Google Keyword Planner. Donc, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, 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 hop. Tac. Donc c'est le lien publicitaire, hein, ça va vous rediriger, voilà. Ça envoie là-dessus. Donc Google Keyword Planner, c'est un outil qui va vous permettre d'estimer, de faire un test par rapport à vos mots-clés pour savoir combien de personnes tapent vos mots-clés tous les mois et quelle est la performance potentielle sur Google AdWords. Alors si AdWords intervient dans la partie automatisation, c'est parce que en fait, le postulat, c'est sur des petites campagnes comme ça, il y a juste besoin de créer la campagne et après de mettre en place le budget publicitaire de 50, 100 ou 200 euros. Et en fait, après, tout est automatisé puisque vous n'avez plus rien à faire et les leads vont tomber régulièrement. Pour ne pas avoir forcément besoin de retourner régulièrement sur votre campagne, il faut que ce soit un petit budget et il faut que ce soit des mots-clés très ciblés. Donc, on va voir ça ensemble. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un paysagiste. Un paysagiste sur Lyon. Donc, je vais taper paysagiste Lyon. Ensuite, je vais taper paysage. Ça permettra de faire un contre-exemple. Ensuite, je vais marquer entreprise, paysagisme Lyon. Et voilà. Tac. Oui, parce que alors j'avais découvert que paysagisme existait, je crois, au Québec ou des trucs comme ça. Sinon, des paysagistes en France. Donc, on voit déjà qu'il y a une saisonnalité. Donc, un des premiers atouts de cet outil, c'est qu'il nous indique la saisonnalité de notre marché. Donc, on peut voir que les paysagistes ont beaucoup plus de boulot entre septembre et février, et après de mars à juin, juillet, pas ouf. Donc, du coup, déjà, on connaît la saisonnalité. Et ensuite, on a des statistiques assez exactes
du nombre de personnes qui tapent ça tous les mois. Donc, par exemple, paysagiste Lyon, il y a à peu près 880 personnes qui tapent ça tous les mois. Et vous voyez les petits chiffres là qui sont à droite, ça va être le coût potentiel que ça va vous coûter à chaque fois qu'une personne va cliquer sur votre pub et va arriver sur votre site. On est vraiment sur un coût par clic. Donc, à chaque fois qu'une personne clique sur votre pub et arrive sur votre site, donc à chaque fois que vous avez un visiteur, ça va me coûter entre 53 centimes et 1,78 €. Et donc si j'achetais ces 3 mots-clés, parce que pour moi, ils me semblent être pertinents, alors que là, ils ne le sont pas tous, eh ben, Google va me donner une statistique exacte. En achetant ces 3 mots-clés, je vais avoir un coût de, je vais mettre un peu plus de budget, je vais avoir un coût de 150 € par mois, et ça va me ramener environ 160 clics. Sauf que là, j'ai acheté un mot-clé qui est vraiment pas top, paysage. Paysage est beaucoup trop large, donc en fait celui-là, je vais le dégager. Parce que quelqu'un qui tape paysage n'est pas du tout à la recherche d'une entreprise de paysagiste. Pareil pour paysagisme, je le vire. Donc si on garde en soi que paysagiste Lyon, avec 62 € de budget, eh bien, je vais obtenir 64 visiteurs. Donc on est un tout petit peu en dessous de 1 €, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un clique, je vais payer 97 centimes. Je vois pas pourquoi, aujourd'hui, une TPE qui est dans le paysagisme ferait l'économie de potentiellement avoir 64 prospects potentiels pour 62 € par mois. Nous, dans notre domaine, on a acheté création site internet WordPress Lyon, agence digitale WordPress Lyon, on a acheté tous ces mots-clés-là, parce que ça nous coûte certes 400 € par mois, donc ce qui est plus que 62, mais en soi, ça nous ramène du trafic qualifié, ça nous génère des ventes et c'est hyper rentable. Donc, si vous êtes dans le paysagisme, dans le webinar, vraiment, il est important et il est intéressant d'avoir une petite campagne sur Google AdWords avec des mots-clés très pertinents. Si vous étiez à Vienne, bah, c'était paysagiste Vienne, agence paysagiste Vienne, enfin, entreprise paysagiste Vienne. Il y en a plusieurs à trouver, donc faut faire plein de tests. Mais en général, la majorité des entreprises, surtout quand on est localisé dans une ville, pour un petit budget, donc là 62 €, je peux avoir 64 prospects potentiels qui sont intéressés par mon service. Donc surtout, ne faites pas l'économie de ça. Et surtout, une fois que je l'ai mise en place, cette campagne, elle peut tourner pendant 1 an, 2 ans, et voilà, ça me coûtera, au bout du compte, ça me coûtera peut-être 1 000 €. Mais au bout d'1 an et 2 ans, j'aurai eu plusieurs clients grâce à ça. Et surtout, je passe du temps à la configuration. Et après, terminé, j'en parle plus, c'est fait et ça tombe tout seul. Donc voilà, recommandation, et j'en resterai là pour Google AdWords, vraiment, mettez en place des petites campagnes sur des mots-clés très ciblés et très qualitatifs grâce à Google AdWords, et derrière, c'est automatique, les gens taperont, ils arriveront sur votre site, et si votre site est bien fait et assez attractif, ils vous contacteront. Donc pour moi, ça reste de l'automatisation de la prospection. Bon, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus automatique par la suite, qui va être, non, pas le petit 3, parce que ça, c'est pas automatique, ça va être à vous de le faire tous les mois. Donc, ma préconisation sur les newsletters, ça va être une newsletter régulière. Donc, régulière, c'est que il faudrait qu'elle apparaisse au moins tous les mois. Si vous faites moins d'une fois par mois, donc c'est-à-dire vous faites tous les 2, 3, 4, 5 mois, honnêtement, les gens auront eu le temps de vous oublier. Si vous faites tous les 2 jours, 3 jours, vous risquez juste de les saouler. Alors, sauf exception hein, pour certains métiers, genre les médias, où on peut en envoyer tous les jours ou toutes les semaines, mais dans un métier comme le mien, voilà, pour mon retour d'expérience, si j'en envoie une toutes les 2 semaines, je saoule mes prospects, mes clients. Si j'en envoie une tous les mois, je reste en tête chez eux. Et surtout, ça me permet d'avoir suffisamment de choses à dire aussi, parce qu'il ne se passe pas forcément des trucs tous les jours. On parle des nouveaux clients, on parle de conseils, on donne les dates de nos prochains petits-déj, on indique dans quel salon on est présent, et on essaye un maximum de leur donner des tuyaux ou des conseils et des recommandations. Donc, à vous de travailler bien votre contenu, pardon, mais en tout cas, c'est important d'avoir un rendez-vous régulier avec l'ensemble de votre base de données tous les mois. Et ça, nous, on s'astreint à faire ça tous les mois. Il y a une réelle efficacité, comme je le dis, ça va être un catalyseur de toutes nos autres actions de communication. Donc, il y a un outil que je vous recommande qui est leader mondial là-dessus, qui est Mailchimp. Il y a un français qui s'appelle Mailjet, J-E-T après derrière, qui est très bien aussi. Mais voilà, il n'a pas toutes les fonctionnalités. Et des outils comme ça, en tout cas, vous permettent de pouvoir envoyer régulièrement vos newsletters tous les mois, assez simplement, parce que vous allez avoir un template en fait d'email. Vous avez juste à remplir avec votre contenu, vous envoyez, et vous avez toutes les statistiques. Terminé. Dernière petite recommandation sur les newsletters. Le top du top, c'est de les envoyer le mardi matin ou le jeudi matin. Et si possible, vers 7-8 heures du mat. Pourquoi? Parce que les gens, le mardi et le jeudi, sont un peu plus disponibles, contrairement au lundi, au mercredi et au vendredi. Et surtout, vu que c'est le matin, quand ils arrivent au boulot, voilà, ils traînent sur leur mail et on a souvent de meilleurs résultats le matin qu'en après-midi ou qu'en soirée.
Voilà pour la petite recommandation. Donc plutôt le mardi et le jeudi matin, très tôt. 4. Donc c'est là que ça va devenir intéressant pour nous sur l'automatisation, notamment avec LinkedIn. Donc moi j'adore cet outil. Je vais vous mettre tout de suite le lien vers l'outil pour ceux que ça intéresse. Hop, hop, hop. Donc cet outil s'appelle Prospectine. Donc voilà, je vous ai mis le lien derrière. L'outil s'appelle Prospectine et cet outil en fait va nous permettre d'automatiser notre prospection sur LinkedIn. Alors, avant d'aller, je vais vous présenter de manière générique un petit peu à quoi ça sert, comment s'organiser, un petit peu quel est le process. Et après, je vous montrerai en live sur l'outil ce que ça donne. Donc, au niveau du process, il y a une vraie méthodologie à mettre en place. Donc, avant de retourner sur l'outil, revenez un petit peu sur mes slides si vous êtes parti tout de suite sur le site de Prospectine. Revenez sur mes slides afin que vous compreniez bien les enjeux de cet outil-là avant de mettre les mains dans le cambouis. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre jusqu'à la fin et vous mettrez les mains dans le cambouis après, parce que ce que je vais dire est assez important. Il y a une première étape qui va être au niveau du ciblage. Il faut avoir une vraie notion du ciblage. Donc, par exemple, chez Pilotine, notre cible, je vous l'ai un petit peu dit en introduction, c'est les responsables marketing ou les dirigeants des entreprises entre 10 et 200 salariés sur Lyon et Paris. Ça, c'est la grosse cible de Pilotine. On n'a pas d'histoire de secteur d'activité ou autre, mais après, on travaille les secteurs. Parce que je peux pas dire je chope tout le monde comme ça et je tire dans tous les sens. C'est-à-dire qu'après, on va faire des listes. On a une bonne cible qui va être les experts comptables, tout ce qui est profession libérale, les notaires, les avocats, toutes ces professions-là. On a une bonne cible qui va être par exemple l'industrie. On va voir l'immobilier aussi. Et du coup, on va pouvoir se créer des listes comme ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un ciblage assez précis avec une catégorie, enfin vraiment un métier. Est-ce que c'est le responsable RH? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est le directeur du service informatique? Toutes ces choses-là. Après, c'est bien, c'est dans le secteur d'activité, plutôt automobile, industrie, immobilier, conseil, événementiel, je ne sais quoi. Et après, un petit peu, les années d'expérience qu'on peut chercher. Déjà, où est-ce qu'ils se situent? Lyon, Paris, Marseille, voilà, on va pouvoir faire par région. Et après, un petit peu leur expérience. Vous verrez qu'on peut chercher tout ça sur LinkedIn. Donc, première étape, c'est de bien cibler. Si vous faites un mauvais ciblage, ça a moins de chances de marcher. Deuxième étape, c'est l'approche. L'approche, ça va être de se poser la question du message qu'on souhaite faire passer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter aux personnes qu'on va prospecter directement sur LinkedIn? Est-ce que je vais attaquer directement dans le tas en disant voilà, j'ai une super offre pour vous et ça peut être intéressant. En général, ça marche pas trop. Il vaut mieux être intéressant que intéressé. Ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux les inviter. Par exemple, les inviter à un petit déjeuner, les inviter à un webinar, les inviter à une soirée, les inviter à un salon, je ne sais quoi. Vous pouvez leur donner du contenu, des contenus premium. Vous pouvez diffuser des vidéos qui sont vraiment très intéressantes pour eux. En tout cas, il va falloir donner avant quoi que ce soit. Évitez de vendre au début. Plus vous allez être vendeur, moins ça fonctionnera. Alors, il y en a pour qui ça fonctionne, hein, mais derrière, attention à votre image de marque et attention à votre image de marque. C'est quand même assez important. Et en troisième, donc une fois que vous connaissez votre cible, vous savez comment vous allez approcher les gens, il va falloir mettre en place votre scénario. Un scénario, c'est plusieurs étapes sur lesquelles on reviendra après. Et derrière, il va falloir optimiser et faire un suivi un petit peu de toute votre prospection sur LinkedIn. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'outil. On reviendra dessus derrière. Dans tout, vous retrouvez les personnes que vous avez en contact, les messages que vous avez envoyés, les profils que vous avez visités. Vous avez des jauges pour voir par rapport au nombre de messages que vous envoyez, le taux d'acceptation, donc ça c'est par rapport à ceux qui vous ajoutent, le taux de réponse à vos messages, et vous pouvez tout gérer, voir vos campagnes, tout ça, et gérer vos scénarios. On reviendra dessus juste après. Voici un échantillon réel de messages que j'avais envoyés automatiquement via LinkedIn et qui ont généré, par exemple, des leads ou pas de leads. Donc le premier, je disais bonjour machin, on a un contact en commun chez qui on a fait ci ou ça, et je me suis dit que nous avions sûrement des sujets en commun. Et là, par hasard, la dame me répond ah bonjour, vous tombez bien, j'ai justement des sujets de communication digitale en cours. Donc ça arrive pas non plus toutes les 10 minutes, mais régulièrement, toutes les semaines, on a des retours assez positifs comme ça de personnes qui ça tombait juste par hasard et hop, cette personne avait un besoin et du coup derrière ça génère du lead. Là, une autre, j'ai vu qu'on était en contact commun avec machin, pour qui on s'occupait du site web. Est-ce que nous pourrions échanger prochainement? Bon, là, pas de bol. La personne ne connaissait pas ce contact-là, mais derrière, ça a quand même généré un lead parce que finalement, on a organisé un call et puis on allait jusqu'au bout.
Là, autre exemple, une personne avec qui j'avais fait exactement la même école, Toulouse Business School, parce qu'on peut faire des filtres par école, on reviendra dessus derrière. Bon, elle, pour le coup, ça va pas générer de lead, mais j'ai un contact qui me suit sur LinkedIn maintenant. Dès que je mets des posts ou autre, cette personne interagit ou peut interagir avec moi. Donc, je capitalise quand même sur une base de, on va dire, prospects potentiels ou de contacts, en tout cas, avec qui je pourrais potentiellement un jour travailler. Donc, voilà les résultats qu'on peut obtenir. Et là, j'ai fait un petit récap des contenus que je vous recommande de mettre à disposition des gens quand vous voulez faire de la prospection, mais n'importe où, hein, que ce soit par email, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par téléphone, tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut toujours offrir quelque chose avant d'essayer de vendre quoi que ce soit. Donc, je recommande des vidéos, organisation d'événements ou contenu premium, donc c'est-à-dire des livres blancs, des fichiers Excel qui vont aider la vie de vos clients, la recommandation d'un outil qui va vraiment lui aider, qui va vraiment lui sauver la vie, tout ce qu'on veut. Et après, en fait, c'est de tester tout ça et à chaque fois d'émettre une nouvelle hypothèse. Moi, j'ai créé pas mal de messages avant de savoir un petit peu et de comprendre ceux qui fonctionnaient le mieux. Donc, on va tout de suite attaquer sur les scénarios et je vais vous montrer des exemples concrets de messages que j'avais pu envoyer. Ok, donc premier message, c'était donc première étape, c'était visite du profil. Donc là, c'est deux scénarios différents. Premier scénario, visite du profil. Derrière, je vais demander la personne en contact sur LinkedIn. Et ça fait un bonjour, Paul. Votre profil est remonté dans mes recommandations LinkedIn. Je ne crois pas que nous ayons eu l'occasion de nous croiser sur Lyon. À bientôt, j'espère. Donc là, comme vous voyez, mon message d'introduction, il justifie un petit peu pourquoi je rentre en contact avec cette personne. Bon, ma justification est totalement bidon, hein. C'est-à-dire que je dis que ça a été recommandé par LinkedIn. Bon, j'ai cherché la personne et je suis tombé dessus avec mon petit robot que je vous montrerai juste après. Mais derrière, c'est quand même une justification. Et quand le message met en avant une justification, même si elle est un petit peu bidon, eh ben les gens considèrent que c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours derrière où les gens m'expliquent pourquoi on a été mis en relation. Ils me disent ah oui, c'est sûrement parce qu'on a machin ou machin en commun et tout. Donc ça permet de générer une conversation. Une fois que la personne accepte, eh bien du coup, je vais lui envoyer ce type de message. Merci d'avoir accepté mon invitation et désolé pour le retard de mon retour avec tous les événements. J'organise des webinars, faute de pouvoir vous inviter dans nos locaux, patin couffin, et je mets un lien vers le webinar. Donc là, je visite le profil, ça permet d'avoir, vous savez, la petite notification en mode il y a Julien Doromo qui a visité votre profil. Bon, la personne m'ajoute des fois ou m'ajoute pas. Ensuite, j'envoie une invitation avec cette justification. Et troisième étape, quand elle m'a accepté, plusieurs jours après, j'envoie un message l'invitant à rejoindre un de mes webinars. Deuxième scénario, je vais visiter toujours le profil. En deux, j'explique le pourquoi du comment, parce qu'on a un contact en commun, parce que je l'ai repéré, et du coup, je lui dis à bientôt. Donc là, toujours pareil, je ne suis pas du tout commercial. Et après, derrière, j'enquille une conversation où je dis que j'organise aussi des événements sur Lyon. Est-ce que ça pourrait l'intéresser? Donc toujours, je ne suis pas du tout commercial. Et ça, alors ces exemples-là que j'ai mis, c'est ceux qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, parce que j'en ai testé plein d'autres où j'étais un peu plus commercial, où je l'étais pas du tout et tout ça, et ça marchait un peu moins bien. Donc ceux-là, en tout cas, c'est ceux avec lesquels j'ai eu le plus de résultats aujourd'hui. Donc je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Alors est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui. Est-ce qu'on peut répéter nos posts LinkedIn dans la newsletter? Alors excellente question. Donc tout ce qui est en lien avec la création de contenu, donc vos articles de blog, vos posts sur les réseaux sociaux, vos références clients ou je ne sais quoi, tous ces contenus-là, vous pouvez les distiller de partout. Vous pouvez les mettre sur LinkedIn, mais ce post LinkedIn, vous pouvez le remettre dans votre newsletter s'il a bien fonctionné. Vous pouvez mettre vos vidéos, vos webinars, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez en tout cas. Mais ce qui est important en général, c'est de le mettre en premier sur votre site, sur votre article de blog, vous le rediffusez après sur LinkedIn, vous le mettez dans votre newsletter, il faut que ce message se répète un petit peu de partout pour que vous soyez assuré en gros que la majorité de vos prospects et de vos contacts aient vu ce message-là. Donc oui, vous pouvez répéter vos posts LinkedIn dans la newsletter. Ce qui effectivement limite, vous n'avez pas besoin de créer 3 articles différents, quoi. Vous en créez qu'un seul. Alors, donc l'outil Prospecting est un outil indépendant. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller voir. Cet outil est totalement indépendant à LinkedIn. Il est édité par des types que j'avais rencontrés sur LinkedIn, mais que je ne connais pas personnellement. Et donc, Prospecting, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser tout plein de choses. Donc, la première étape dont je vous avais parlé, c'était de créer des listes. Donc, je vais vous montrer exactement comment créer une liste. Donc, par exemple, là, je suis sur le profil d'un contact. Je vais vous montrer une première manière. Alors là, ça ne marche pas. Je sais qu'il y a Gaël dans l'assistance. Voilà, Gaël. Je vais
pouvoir rentrer en relation avec tous les contacts de Gaël. Alors, je ne sais pas si Gaël, tu es encore dans les participants. Je vérifie. Ouais, si tu es là, Gaël. Donc, du coup, je vais vous montrer comment contacter tous les contacts de Gaël d'un seul coup, de manière automatique. Donc après, je vous donnerai une recommandation et une petite astuce. Vous pouvez en fait bloquer ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que dans vos paramètres de confidentialité ici, dans vous, il y a un truc préférence et confidentialité. Là, vous pouvez faire en sorte que les gens ne puissent pas voir vos contacts. Bon, là, Gaëlle, elle est sympa, elle m'a donné l'autorisation. Je peux voir ses contacts. Donc du coup, ça va me créer en fait une liste. On voit qu'il y a 634 résultats là de personnes que j'ai en commun avec Gaëlle. Et je vais prendre par exemple tous les gens qui sont sur la région de Lyon. Il devrait y en avoir pas mal, voilà, 464. Donc tous ces gens-là, ce sont les contacts de Gaël qui sont sur Lyon. Et en fait, j'ai le moyen de pouvoir mettre toutes ces personnes-là dans une liste qui sera contactée automatiquement avec mes petits scénarios après derrière. Donc en fait, Prospecting permet d'installer un plugin sur Chrome, donc ça fonctionne essentiellement sur Chrome. Je vais cliquer là-dessus et en fait, je vais créer une campagne. Et donc, la campagne, je vais l'appeler campagne Gaël. Donc, c'est les contacts de Gaël. Contact de Gaël sur Lyon. Voilà, je vais cliquer sur OK. Bon, là, je ne vais pas le faire. Je vais cliquer sur OK. Je vais pouvoir exporter, par exemple, 1000 personnes. Donc, l'outil Prospecting ne permet d'exporter que 1000 personnes maximum. C'est-à-dire qu'il va falloir après créer plusieurs listes. Je vais faire une liste des contacts de Gaël, une liste des contacts de Maxime. Si ma stratégie, c'est d'être sur les contacts des gens que je connais, une liste des experts comptables, de l'immobilier, de tout ça. Mais chaque liste fait 1000 personnes maximum. Voilà, donc je vais exporter, je vais cliquer sur valider, et en fait, je vais avoir un petit truc qui va réfléchir. Je vais vous montrer concrètement comment ça marche, comme ça sera mieux. Ok, donc je vais vraiment le faire. Tac, Gaël. Lyon. Je vais en exporter que 10, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Voilà. J'en exporte que 10, je fais valider, et vous voyez que là, en fait, l'outil va extraire les contacts les contacts de Gaël, parce que je suis arrivé sur cette liste-là. Donc là, pour l'instant, il en est à la moitié. Voilà, il prend Hélène, il va prendre qui d'autre après derrière. Bon, ça va réfléchir un petit peu, et en fait, voilà, Pascal, Cécilia, Gérard, Géraldine, ça prend un petit peu tout le monde, et en fait, l'outil, dès qu'il sera arrivé à la fin, il va me faire un petit message, ça y est, c'est fini. Vous allez voir tout de suite, ça va apparaître ici, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire en termes de scénario. Sachant que là, je vous ai montré une façon de créer des listes, après, je vous montrerai les deux autres manières qui sont un peu plus précises. Voilà, ça me dit ça. Donc là, rapport d'exportation de profil. Donc là, ils m'ont exporté tous les profils. Donc, je vais pouvoir créer un scénario. En fait, je peux réaliser plusieurs actions grâce à Prospecting. Donc, comme je vous l'ai dit, Prospecting est totalement indépendant de LinkedIn. C'est deux choses différentes. LinkedIn me permet en fait d'envoyer les messages, de visiter. Il va réaliser les actions. Mais en fait, Prospecting, c'est un outil qui va prendre la main sur votre LinkedIn et qui va réaliser les actions à votre place. Et donc, première action que je peux faire, c'est visiter le profil. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Deuxième action, c'est connexion. Donc, c'est faire une demande de connexion à la personne. Donc là, je vois que toutes ces personnes-là, en fait, je ne suis pas en connexion avec elles. Il y a le petit point rouge pour dire que je ne suis pas encore connecté avec elles. Ensuite, je peux envoyer un message et ensuite, j'ai l'onglet scénario. Et ce que je préfère, c'est scénario parce que grâce à scénario, je vais pouvoir automatiser toutes ces actions-là. Donc, je vais cliquer sur nouveau scénario. Vous allez voir que c'est assez rigolo. Ils ont tous un nom de série américaine ou de série, ouais. Moi, ma préférée, c'est Dexter. Je reviendrai dessus. Non, je vais revenir dessus tout de suite. Ma préférée, c'est Dexter parce qu'il va mixer les trois actions. Première action, on visite le profil. Deuxième action, on demande en connexion. Troisième action, on envoie un message privé. Et en fait, en cumulant ces actions-là, j'ai plusieurs leviers pour contacter la personne qui sont assez sympas. Il y en a un, je ne sais pas si vous connaissez Better Call Saul, une série d'un avocat véreux qui est assez insistant et invasif. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, ça va envoyer une invitation. Et si la personne a le malheur de m'accepter, je vais lui envoyer un mail tous les jours, jusqu'à ce qu'elle me réponde. Donc là, c'est un petit peu trop. Je la recommande pas forcément celle-là. Mais voilà, donc moi je recommande la plus simple qui est la Dexter. Sinon on en a pas mal d'autres. Il y a la Game of Thrones qui est un peu complexe. Il y a la Casa des Papel aussi. Les machins, ils sont amusés. Mais bon, la Dexter est vraiment très bien. Donc moi je vais sélectionner la Dexter et je vais customiser du coup mon message dans la Dexter. Donc je vais modifier. Donc là ça va me visiter. Un jour après, ça va envoyer la demande de connexion et donc je vais le mettre ici. Donc je vais prendre mon petit message. Là je vais prendre celui-là parce que c'est avec un contact en commun. Je vais dire bonjour, et ça mettra bonjour Cécilia. Nous avons Gaël Genevois en contact commun chez qui nous organisons
en commun avec qui nous sommes partenaires. Je me suis dit que nous avions sûrement des sujets en commun. À bientôt. Boum. Ensuite, je vais mettre un petit message. Et donc, mon message, je vais prendre. Alors, très bonne année, non. Allez, hop, je vais me mettre celui-là. Donc, mon deuxième message, ça va être. Donc là, je peux encore dire merci Cécilia. Je peux mettre merci Cécilia. Bon, je vais pas le faire. Merci d'avoir accepté mon invitation et désolé pour le retard de mon retour avec tous ces événements. Avec l'actualité, je vais mettre plutôt avec l'actu. J'organise des webinars, faute de pouvoir vous inviter. Gna, 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 gna. À bientôt sur LinkedIn, en visio ou en vrai. Je valide. Bon, désolé Gaël, je vais contacter du coup Teddy Contact, mais c'est pour le test et puis il n'y en a pas des masses, ça va, ça devrait pas être trop dommageable. Et donc là, en fait, je vais sélectionner tous les profils qui sont dans ma liste. Donc là, les 10, mais je peux aller jusqu'à 1000 maximum. Et je vais faire sauvegarder et lancer. Et paf, là, du coup, j'ai toutes mes actions qui vont se mettre ici dans la petite file d'attente à gauche. Donc c'est là, en gros, là, il y a maintenant un petit truc ici qui indique que la personne est dans un scénario et qu'elle est en attente. Et en fait, quand je vais dans ma file d'attente ici, hop, alors normalement, ça les a rajoutés ici, la visite du profil. Donc là, ça va visiter le profil de Camille, d'Hervé, de Maxence, tout ça. Et comme vous le voyez, en fait, ça va m'économiser un temps de dingue, parce que plutôt que de faire manuellement toutes mes actions, d'aller visiter le profil, d'aller ajouter la personne, de la contacter quelques jours après, eh ben, ça va tout me prémâcher, ça va tout se faire. Donc là, en fait, je sais que je vais avoir une action dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans 7 minutes, dans 10 minutes, dans 12. Et les actions des profils qui sont en lien avec Gaël, ça sera dans 2 heures. Et donc, toutes ces actions-là vont être faites automatiquement, et ce qui va me permettre, en fait, de rentrer en relation avec ces différentes personnes. Alors, bien entendu, il ne faut pas se leurrer. La majorité, enfin, pas mal de personnes elles vont pas toutes accepter votre invitation. Et pour que ça puisse fonctionner vraiment, faites attention aux messages que vous faites passer. Plus vous êtes invasif, plus vous êtes commercial, plus vous êtes chiant, moins vous êtes intéressant, moins ça fonctionnera. Donc vraiment, essayez de travailler vos messages pour que c'est un vrai sens. Et moi, par exemple, à travers cet outil, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent, de faire en sorte vraiment que les gens puissent rentrer en relation avec moi à la fin. Donc, soit qu'ils participent à des événements que j'organise, soit qu'ils viennent au bureau, soit quelque chose. Mais moi, j'essaye de remettre du lien un petit peu derrière. Mais je sais pertinemment qu'il y en a, ils font ces stratégies-là et du coup, le but, c'est pas de rencontrer les gens, c'est juste d'avoir un petit discours commercial. Mais honnêtement, derrière, ça abîme un peu votre image de marque. J'ai l'exemple aussi, on a l'exemple de plusieurs clients qui ont mis en place un système qui est un petit peu poussif, mais qui peut fonctionner, où ils ont mis 14 ordinateurs avec chacun un faux profil LinkedIn et ils font ça sur plein de gens. Donc, sachez en tout cas que ça existe, que vous pouvez en fait avoir une armée de commerciaux gratos. Enfin, c'est pas gratos, je vais revenir sur les prix après. En tout cas, vous pouvez avoir une armée de commerciaux à votre disposition qui travaillent toute la journée sans s'épuiser sur LinkedIn. Alors, la petite limitation, c'est qu'avec LinkedIn, enfin avec Prospectine, on a un abonnement ici à 19 € par mois. Alors, dans le récap que je vous enverrai par email, je vous mettrai un code promo que vous pouvez utiliser si vous voulez. C'est exactement le même qu'on utilise chez Pilotine. On l'a négocié aussi pour tous les contacts à qui on l'envoie. On est à 16 € par mois. En tout cas, voilà, 16 € par mois, ça vous permet d'avoir cet outil-là qui envoie des campagnes en permanence à pas mal de prospects. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la fonctionnalité gratuite de LinkedIn qui me permet de chercher dans les contacts de Gaël. Mais bon, je vais arrêter d'embêter Gaël et on va plutôt partir sur de la vraie recherche. Donc la vraie recherche pourrait être, par exemple, moi je disais tout à l'heure, j'ai les responsables marketing sur Lyon. Donc je vais marquer responsable marketing. Boum. Donc là, j'ai 3 300 000 responsables marketing dans le monde. Ok. Donc je vais prendre que les gens qui sont à Lyon. Ok, région de Lyon. Donc ça, c'est les fonctionnalités gratos de LinkedIn. Donc j'en ai quand même 51 000 à Lyon, des responsables marketing. Ok. Je vais prendre les gens avec qui j'ai au moins un contact en commun. J'en ai 26 000. Qu'est-ce que je pourrais... Alors peut-être qu'il a pris le responsable. Je vais mettre directeur marketing. Peut-être un peu plus précis. Il y en a combien? 13 000. Ok, après, je vais rajouter un filtre. Donc, vous avez pas mal de filtres gratos sur LinkedIn. Je vais prendre les gens qui sont dans le domaine, non, qui ont fait l'école l'EM Lyon. Voilà, parce qu'on va dire que j'ai fait moi aussi l'EM Lyon. Non, on va faire mieux. Université Jean Moulin Lyon 3, une école que j'ai réellement réalisée. Ouais, parce que je suis aussi allé un tout petit peu à l'école, même si je n'étais pas le meilleur. Et donc, du coup, là, j'ai une cible aux petits oignons. Je sais que j'ai des directeurs marketing qui ont fait Lyon 3 comme moi,
avec qui j'ai au moins un contact en commun et qui habite à Lyon. Là, cette cible, elle est top. Donc, vous verrez après, je vous montrerai un autre outil pour faire encore plus poussé que ça. Mais là, déjà, cette cible est top. J'ai moins de 1000 personnes, j'en ai 738. Donc, cette cible est géniale parce que là, mon message, il est un petit peu prémâché. C'est salut David, j'ai vu qu'on avait fait exactement la même école, avec plaisir pour échanger ou je ne sais quoi. Hop, il m'accepte. Et derrière, je vais pouvoir faire un petit message en disant salut David, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et bah, j'organiserai justement un petit déj ou je participe à un salon ou je sais pas quoi. Bah, ça pourrait être l'occasion de se croiser. Est-ce que ça peut t'intéresser? Et là, on est vraiment bien parce que du coup, j'ai trouvé un critère en commun avec cette personne-là qui est hyper fort. Une école en commun, c'est top. Je sais que c'est pile poil massif parce qu'il est directeur marketing, donc je perdrai pas mon temps en termes de prospection. Hein. Et derrière, eh ben, je vais pouvoir le contacter automatiquement avec LinkedIn. Donc là, je vais mettre en place mon scénario et derrière, ça va se dérouler tout seul comme avant. Et donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Prospectine est lié est restreint à 100 invitations par jour. Parce que si vous en faites plus, en fait, LinkedIn va vous cramer et va vous couper votre compte. Donc, Prospectine est vraiment top. On se fait jamais avoir et LinkedIn ne nous coupe jamais le compte parce qu'il ne fait que 100 actions par jour. Il fait les choses proprement quand même. Voilà, donc là, cette cible est vraiment top. D'ailleurs, je vais me la garder, comme ça, je la ferai juste après. J'y avais pas pensé. Donc, tous ceux qui ont fait Jean Moulin Lyon 3 comme moi, qui sont directeurs marketing, eh ben, vous aurez un petit mail de ma part. Et dernière possibilité, c'est avec Sales Navigator. Donc, il y en a certains qui l'appellent LinkedIn Premium ou je ne sais quoi, mais en fait, quand vous payez Sales Navigator, là, la formule à 60 € par mois, eh ben, vous avez accès à quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus utile en termes de segmentation. Donc, ça va vous permettre de faire une cible. Donc, je vais vous le faire en live. On va construire une petite cible. Donc là, on a encore les écoles, tout ça. Donc, j'ai la zone géographique. Donc, je vais sélectionner Lyon. Lyon et périphérie. Comme ça, j'ai Lyon, Grenoble. J'ai un peu toutes les villes aux alentours. Le secteur d'activité. On a dit que moi, tout à l'heure, j'avais l'immobilier. Moi, j'aime bien l'immobilier. Donc, on va prendre immobilier à Lyon et périphérie. Donc, il y a 12 484 personnes qui répondent à ça. Alors, plutôt que de mettre là, en fait, je vais mettre ici. Immobilier, ça sera mieux. Ok, donc j'en ai 22 000. Ensuite, je veux des personnes qui ont comme fonction la fonction marketing. Là, marketing, chouette. Donc j'en ai 446. Alors c'est bien, mais je vais éviter les stagiaires et tout ça. Donc je vais prendre les gens qui ont au moins 3 ans d'expérience. Hop, hop. Parce que les moins d'un an, du coup, il y a les gens qui sont en stage, en alternance ou autre. Donc là, j'ai immobilier, Lyon et périphérie, qui bossent dans le marketing, qui ont plus de 3 ans d'expérience et qui sont que dans les boîtes, parce que j'ai un service spécial pour, on va dire, ma cible, moi, c'est de 11 à 500, donc hop, je prends 11. Non, on va dire de 11 à 200. Et là, on n'est pas trop mal. Donc, vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités. Hein. Je peux choisir la langue, les écoles que cette personne ont faites. Est-ce que cette personne a déjà un contact avec moi en commun ou pas? Est-ce qu'elle suit? Est-ce qu'elle est dans tel groupe? Est-ce qu'elle est… Enfin, on peut mettre plein de choses. Dans quelle entreprise elle travaille? Quel est son titre? Est-ce que c'est le directeur marketing, justement? Si c'est le directeur marketing, hop, alors là, je vais en avoir beaucoup. 4. Bon, là, c'est un peu restreint. Je vais prendre tous ceux qui bossent dans le marketing, qui ont au moins 3 ans d'expérience, dans des boîtes qui m'intéressent, de la PME, qui ont un contact en commun avec moi sur Lyon, dans le domaine de l'immobilier. Franchement, là, on est déjà pas mal. Et donc là, on va se rendre compte que mes résultats, c'est la responsable marketing de 6e Sens Immobilier, le directeur marketing de Nouvelle e-Santé, alors les petites erreurs, directeur de la promotion chez 6e Sens, Capelli, Novea, César et Brutus, machin, bidule, chouette. Donc on se rend compte qu'on a pas mal d'interlocuteurs de l'immobilier ou qui bossent dans le domaine de l'immobilier. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire exactement la même chose que tout à l'heure avec Gaël, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon petit Prospectine. Je vais créer une campagne qui s'appelle Immobilier Lyon. Après, je précise 3 ans d'expérience dans le marketing. Hop, je vais faire OK. Je vais cliquer sur Valider. Je vais mettre 1000 ici. Alors, il y en a moins de 1000, hein, mais en tout cas, je sais que la limite maximum, c'est 1000. Je fais Valider. Hop, ça va m'exporter tout le monde. Et après, je pourrai revenir sur Prospectine et refaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais me créer un scénario en disant bonjour machin, en lui envoyant un email pour qu'il puisse participer à un de nos petits déj webinaires, nous rencontrer sur des salons, qu'il puisse recevoir notre dernier livre blanc ou je ne sais quoi. Je vous ai montré ça sur les prospects. Sachez que ça marche aussi sur les personnes avec qui vous êtes déjà en contact. Donc, je pourrais aussi cibler les responsables marketing sur Lyon qui sont déjà dans ma base de données. Et là, je pourrais envoyer, par exemple,
je suis pas obligé de faire un scénario. Je peux aussi envoyer juste un email à ces gens-là. Je vais juste leur faire un message. Tous ceux qui sont déjà en contact avec moi, eh ben, je vais pouvoir leur envoyer un message directement. Donc voilà, après, vous pouvez réactiver ces listes-là quand vous voulez. Et donc, ma recommandation là par rapport à Sales Navigator, donc cet outil est à 60 € par mois. Donc là, ça commence à faire cher. Ma reco, c'est vous avez le droit à un mois gratuit à chaque fois. Donc prenez le mois gratuit et une fois que vous avez créé toutes vos listes, et ben coupez Sales Navigator. Et de toute façon, toutes vos listes seront dans Prospectine, l'outil qui va prendre la main sur votre LinkedIn et faire les actions. Et donc, vous n'aurez plus besoin de Sales Navigator. Donc, premier mois, vous construisez toutes vos listes. Après, vous les exportez toutes sur Prospectine, vous construisez vos messages, vous arrêtez Sales Navigator et après, vous faites tourner vos campagnes avec Prospectine. Alors, je vais voir s'il y a des messages. Ok. Alors, est-ce accessible avec l'utilisation gratuite ou payante de LinkedIn? Donc, les deux fonctionnent. Ce que je vous recommande, c'est prendre le compte payant de LinkedIn pendant un mois, de faire vos listes et après, vous restez en mode gratos. Donc, on peut faire avec un compte LinkedIn gratuit, oui. Avec Prospectine, il n'y a pas de risque de se faire bannir de LinkedIn. Non, puisqu'il respecte la limite et le quota de 100 invitations par jour. Si vous dépassez ce quota-là, effectivement, vous serez scratché de LinkedIn, donc surtout ne le faites pas. Mais avec Prospectine, je l'ai installé. Donc, on a 5 comptes Prospectine chez Pilotine. Donc, il y a les commerciaux, il y a les chefs de projet qui l'utilisent. Et personne n'a jamais été scratché. On l'a installé chez plein de clients aussi, parce qu'on a formé des clients à l'utiliser. Et personne n'a jamais été scratché. Donc, vous pouvez y aller. Avec Prospectine, c'est safe. Il y a d'autres outils concurrents à Prospectine qui existent, qui eux n'ont pas de limite ou qui ont qui sont permissifs. Et c'est là où vous faites des conneries, vous faites avoir. Peut-on créer un scénario directement dans Sales Navigator sans passer par Prospectine? Alors, pour tout vous avouer, vu que Prospectine est vachement moins cher ou autre, je suis pas allé beaucoup plus loin que le système de recherche sur Sales Navigator. Je sais qu'on a le système de liste, on peut les retrouver, on peut contacter les gens, mais le fait de le faire automatiquement avec le même système de scénario, normalement, ça ne devrait pas exister. C'est-à-dire que je peux envoyer après la Léa, je peux en soi lui envoyer je peux la connecter ou je peux lui envoyer un message, parce que du coup, j'ai des crédits, j'ai 60 messages. Mais ça n'existe pas le système vraiment de scénario, d'automatisation, donc c'est-à-dire que ça me prend en fait juste énormément de temps. C'est comme si je le faisais à la main en mode gratos. Ça me prend énormément de temps, donc moi, je veux pas passer du temps à faire ça, je préfère automatiser un petit peu tout ça. Là où je passerai du temps, en fait, ça va être dans la réponse à mes messages. Parce qu'en fait, tous ces messages que j'envoie, ça en génère d'autres, parce que les gens vont me répondre forcément. Et c'est là où je mets en place vraiment une vraie relation avec les personnes qui me répondent et c'est là où on interagit réellement. Et donc, passer plutôt du temps sur les gens qui vous ont déjà répondu plutôt que d'envoyer des mails manuellement à toute une liste de personnes. Parce que derrière, il n'y en a peut-être que 10, 20, 30 ou 40% si vous êtes bon qui vont vous répondre. Alors qu'avec Prospectine, honnêtement, on a exactement les mêmes résultats si vous avez fait un bon travail sur vos messages et sur vos listes, bien entendu. Hein. Donc, évitez de mettre 1000 personnes qui n'ont aucun lien et où vous n'aurez rien à leur dire. Essayez vraiment de travailler le truc avec, voilà, on a une école en commun, j'ai déjà travaillé avec une personne dans votre secteur d'activité, on connaît machin, tous les deux en commun, des choses comme ça. Mais voilà, travaillez plutôt vos messages et travaillez vos listes et ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup moins chronophage que de le faire manuellement sur Prospectine. Voilà, donc dans Sales Navigator, normalement, non, pas de scénario. Ok, est-ce que vous avez des questions encore sur Prospectine avant qu'on passe à la fin de la présentation, sachant qu'on gardera un petit moment pour ceux qui veulent pour répondre aux dernières questions. Comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer l'intégralité du webinar par email. Je vous mettrai le code promo aussi pour Prospectine pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Et on sera pas mal, je pense. Je vais vous mettre le support de la présentation aussi. La version gratuite est suffisante pour débuter. Alors, je pense que Jean-Charles, tu parles de Prospectine. Eh bien, non, parce que si tu prends la version gratos de Prospectine, en fait, la basique, c'est juste que tu l'as pendant 14 jours. Donc, certes, tu pourras t'amuser pendant 14 jours, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'en général, tes campagnes durent plus longtemps que ça. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment l'abonnement, je ne sais pas comment il s'appelle là, c'est celui que j'ai. Je sais pas, il s'appelle Premium ou je sais quoi. Celui à 20 balles là, et je vais vous donner le code promo pour qu'il passe à 16. Et celui-là, c'est vraiment le meilleur. Parce que le pro ici à 10 €, en fait, vous n'aurez pas le scénario. Vous pourrez dire j'envoie à 1000 personnes un email, j'invite ces gens-là, mais il n'y a pas le côté scénario. Et vraiment, le nec plus ultra de cet outil, et là où il y a un vrai avantage à passer par cet outil, c'est justement le système de scénario. Donc, je vous préconise vraiment la solution à 16 €.
voilà, quitte à mettre quelques euros là-dedans, mettez-en 16, ça sera vachement plus utile. Et par contre, la rigueur, si vous voulez faire un choix, ne prenez pas de Sales Navigator et préférez un Prospecting. Et pour Sales Navigator, en plus, il y a l'astuce de prendre le premier mois gratuit, de créer vos listes, et après, on passe tout sur Prospecting et on coupe le Sales Navigator. Comme ça, on a juste ce coût récurrent de 16 euros par mois. Ok, alors je regarde s'il y a encore des questions. Non, ok. Donc on va passer au dernier truc qui vous permet d'automatiser. Mais là, on n'aura pas le temps d'aller forcément plus loin, mais je vais vous montrer vraiment le principe de cet outil-là. Donc là, on va parler de marketing automation. C'est le fait de pouvoir automatiser et de créer des scénarios, un peu comme ce qu'on a vu sur Prospecting, mais avec vos bases de données email. Sachant que depuis Prospecting, quand vous avez ajouté vos listes, vous pouvez après réexporter les emails des gens. Quand la personne a indiqué son email dans LinkedIn, en soi, vous pouvez l'utiliser pour la contacter. Donc, vous pouvez exporter les emails des personnes qui sont dans vos listes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez les rajouter dans votre CRM. Et donc, l'outil que je vais vous montrer, c'est ActiveCampaign. Donc, ActiveCampaign, ça s'écrit comme ça. Je vais vous mettre le lien directement. Hop. Le lien en français. Donc, ActiveCampaign, c'est un outil de marketing automation. Donc, il va m'automatiser des choses sur des scénarios d'email. Et donc, nous, on le paye aujourd'hui, c'est assez coûteux, c'est 600 euros par mois. Alors, si on paye 600 euros par mois, c'est qu'en fait, on l'utilise avec notre média, Lyon Entreprise, et avec Pilotine. Donc, en cumulant les deux bases, on a 76 890 personnes. Ça fait beaucoup. Et en fait, le coût est lié au nombre de personnes. Si dans votre base, vous n'avez que, entre guillemets, 5000 personnes, vous avez des offres, je crois, à 49 euros par mois ou autres qui sont amplement suffisantes. Et donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir envoyer des campagnes email. Donc, ça fait le même boulot que MailChimp, Mailjet, Sarbacane, Sendingblue ou autres. Vous pouvez envoyer des emails à vos bases. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir suivre l'intégralité des actions de toutes les personnes qui sont dans votre base de données. Donc, par exemple, si je vais sur mon propre profil, je vais sur Julien Doromo, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que j'ai pu faire sur les emails que j'ai envoyés, est-ce que je les ai ouverts, pas ouverts, machin, tout ça, et savoir si j'ai visité des pages aussi. Est-ce que je suis allé sur le site de Lyon Entreprise il n'y a pas longtemps? Est-ce que je suis allé sur le site de Pilotine? Est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça? Et en fait, quand je vais voir mes activités, ça va apparaître sur la droite ici. Je vais pouvoir retrouver tout ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai cliqué sur tel lien. J'ai ouvert telle campagne, on m'a envoyé une campagne, j'ai ouvert celle-ci, j'ai cliqué ici, je me suis abonné à une liste en participant par exemple à un événement ou autre. J'ai visité telle page. Il y a 8 jours, je suis allé sur le site de Pilotine et j'ai visité telle page, j'ai visité telle autre. Je suis allé sur le site de Lyon Entreprise, j'ai visité telle page. Je suis allé. Donc on peut tout savoir. Et en fait, ce qui est bien, c'est que toutes les actions que j'ai réalisées là et qui sont enregistrées sur la droite vont me permettre de déclencher des scénarios. Et un scénario, c'est ça. Je vais vous montrer, lequel je vais vous montrer? Celui-là. Hop. Vous allez voir que c'est autrement plus complexe et poussé et efficace que Prospecting. C'est-à-dire Prospecting, là, la Dexter, elle était assez simple. Hein. C'est je visite, j'ajoute et je contacte. Et ben nous, là, on est allé un petit peu plus loin. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre webinar ou d'une présentation en particulier si c'est des choses qui vous intéressent. Mais le principe, c'est ça. Donc là, c'est une campagne en fait où en gros la personne quand elle vient de notre CRM, donc c'est-à-dire on a enregistré la personne dans notre CRM, elle arrive dans cette campagne, boum. Si elle a été enregistrée par mon associé, alors ça déclenche ça. Si elle a été enregistrée par moi, ça déclenche ça. Par notre autre développeur commercial, boum, ça déclenche ça. Et en fait, c'est envoyer une succession d'emails. Donc là, par exemple, s'il est prescripteur ou pas prescripteur, s'il est client potentiel, ça va lui envoyer un email. En fonction de s'il répond pas, je vais envoyer un autre email. S'il a visité telle page sur le site, qu'il a consulté la page tarif, eh ben, je vais lui envoyer un email, par exemple, avec un bon de réduction, des choses dans le genre. Et en fait, je vais pouvoir voir où sont présents les personnes à chaque étape. Donc, par exemple, là, j'ai une étape. Il y a 172 personnes à cette étape-là. Ceux qui ont passé là, 7, et c'est-à-dire que eux, dans 4 mois, ils vont recevoir tel mail. Et dans 4 mois, ils vont en plus recevoir cela. Et là, après, il y a une relance. Et tant que la personne n'a pas répondu, je peux la relancer régulièrement. Donc là, c'est des campagnes plutôt long terme. C'est-à-dire, on va prendre des nouvelles en fait des gens, pardon. On va prendre des nouvelles des gens régulièrement. Et il y a d'autres campagnes. Donc là, vous voyez, c'en est une. C'est un scénario qu'on a pu mettre en place. Et en fait, on a toute cette liste de scénarios. Donc il y en a vraiment dans tous les sens. Il y a toute cette liste de scénarios. Et en fait, en fonction du comportement des gens, de où est-ce qu'ils s'inscrivent, de où est-ce qu'ils cliquent et tout, on va pouvoir déclencher comme ça des actions. Et le but, en fait, c'est d'envoyer des emails qu'aux personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous proposez.
Là, l'objectif, c'est pas… Donc, la newsletter, c'est une chose, on envoie la même newsletter à tout le monde, mais là, on est vraiment sur des emails personnalisés. Si la personne a consulté telle page, je lui envoie tel email. Ça sert à rien d'envoyer cet email-là alors qu'il n'est pas allé sur cette page. Si la personne ne s'est pas inscrite à un de mes événements, ça sert à rien que je lui renvoie ce mail-là parce que c'est que la personne ne me connaît pas encore. Donc, il vaut mieux lui envoyer d'autres choses. Mais lui envoyer, par exemple, un livre blanc ou autre. Donc là, on est dans le niveau un petit peu du dessus en termes de technique et de temps à consacrer à ça. Mais ça, c'est des outils vraiment ultra puissants qui vont permettre d'économiser énormément de temps et d'envoyer des messages super ciblés, super personnalisés à votre base de données en fonction du comportement que ces gens ont avec votre entreprise. Donc, s'ils vous contactent régulièrement, s'ils s'inscrivent, s'ils vous voient, si vous les rencontrez à des salons, vous pouvez déclencher des scénarios. Donc là, je vous ai montré des scénarios qui étaient plutôt poussés, mais derrière, vous pouvez faire des scénarios assez simples. Par exemple, vous pourriez faire la date d'anniversaire. À chaque anniversaire de tous vos clients, vous pouvez leur envoyer un petit mail en disant « Hey, salut Georges, excellent anniversaire, j'espère que ça passe bien, machin bidule ». Ça, il suffit que vous ayez dans votre base de données la date d'anniversaire de Georges et vous pouvez décider qu'à la date d'anniversaire de Georges, ça enverra un email à Georges. Et ça le fera pour tous vos contacts. Vous pouvez aussi décider, dès que vous organisez un salon, le petit mail pour dire merci d'être venu nous rencontrer sur notre stand, puis la petite relance si la personne n'a pas ouvert, puis le deuxième email pour proposer un rendez-vous si la personne a ouvert votre premier email. Lui, il est plutôt simple, vous pouvez le mettre en place. Vous avez quoi d'autre aussi disponible quand vous organisez des événements, c'est un peu comme celui du salon. Mais après, voilà, si vous avez des prescripteurs dans votre base de données, des gens que vous savez qu'il faut que vous restiez en contact avec eux, tous les 4-5 mois, vous allez envoyer un email différent pour demander des nouvelles, savoir comment ça va, toutes ces choses-là. Et donc ça vous fera économiser énormément de temps et ça permettra d'avoir le même effet que si vous pensiez juste à le faire au bon moment. Voilà, souhaiter l'anniversaire de Georges, vous pouvez le faire. Alors bien entendu, ça sera peut-être un tout petit peu moins personnalisé, mais vous gagnerez 10, 15, 30, 50% 50 fois plus de temps que si vous aviez à le faire manuellement. Donc après, à vous d'être malin pour que ce soit personnalisé un maximum. Voilà, en tout cas, ça en termes d'efficacité, nous on a d'excellents retours et ça nous permet surtout de gagner énormément de temps. En gros, pour vous expliquer, avec tout ce qu'on a mis en place, là, tout ce que je vous ai montré, on a économisé un temps plein, voire 2 temps pleins de commerciaux, puisqu'aujourd'hui, en fait, à travers ces 5 actions, donc je vous les remets, ces 5 actions ici, donc un bon site, des publicités AdWords, une newsletter tous les mois, notre LinkedIn et ses scénarios automatiques, on peut alimenter 2 commerciaux temps plein rien qu'avec des leads. Donc tous les leads qui tombent là, au moins on a 2 commerciaux qui ne font plus que du closing. J'en fais partie, il y a moi et une autre personne chez Pilotin qui nous en occupons. Ça nous alimente en lead et on n'a plus qu'à répondre aux leads, bosser un peu le projet des clients, faire des devis, faire du closing, ces choses-là. Alors qu'avant, il fallait qu'on aille à gauche, à droite, qu'on fasse des trucs dans tous les sens, qu'on aille serrer plein de paluches. Maintenant, ça nous permet d'avoir un vrai entonnoir d'acquisition et de ne passer du temps plus qu'au closing, ce qui est le plus important quand on veut faire un peu décoller sa boîte. Et surtout, on a réussi à industrialiser notre prospection. Et ça, c'était un objectif qu'on s'était fixé en 2018, qu'on avait loupé. Et en 2019, on a réussi à le mettre en place. Donc là, on est plutôt content des résultats qu'on a obtenus. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, on est bon. Merci beaucoup pour votre participation. On va passer aux parties questions-réponses juste après. Donc moi c'est Julien, voilà, je suis le capitaine de Pilotin. Pour la petite présentation, donc Pilotin, agence de communication digitale, il y a pas mal de marins chez Pilotin. Parce que la pilotine, en fait, c'est le petit bateau qui transporte le capitaine, qui va aller vers les gros ferries et le capitaine va grimper dans la cabine de pilotage pour faire les manœuvres avec le capitaine du ferry. Et donc, ça symbolise tout l'accompagnement. Donc, on a tous des petites marinières, des chapeaux, on est tous sympas. Il y a un bon esprit d'équipe. Et donc, on est au terreau, on est membre de pas mal de réseaux et on est dans le top 30 des agences françaises aux pratiques de qualité et on est expert sur WordPress et on a le média Lyon Entreprise. Voilà, si tout ça peut vous être utile, avec plaisir. Et surtout, si ça peut vous intéresser et si c'est des challenges que vous souhaitez mettre en place dans vos entreprises, on est agréé organisme de formation. Donc, si vous souhaitez faire monter en compétence vos collaborateurs ou vous former vous-même à ces outils, on peut tout à fait vous accompagner là-dedans. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions?
Je suis obligé de me déconnecter, je vous remercie pour la présentation. Ok, nanana. Donc tout ça, je vous enverrai effectivement le replay de la vidéo ainsi que les différents liens vers le support de formation, le code promo, prospecting, je vous enverrai tout ça. Si vous avez envie que je vous envoie d'autres choses dans ce mail, n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin d'autres éléments. Donc ActiveCampaign, c'est plus un outil de fidélisation que de prospection. Non, ça dépend en fait. Si vous l'utilisez sur des bases de données de personnes que vous connaissez déjà très bien, c'est de la fidélisation. Donc c'est une partie de ce qu'on fait. Si vous l'utilisez sur des bases de données qui vous connaissent pas trop, parce que soit vous avez acheté des bases de données qui sont en lien avec les RGPD, qui sont réglo, soit vous avez fait de la prospection un peu plus de masse et vous avez des gens qui sont inscrits sur vos sites pour télécharger des livres blancs ou autres. Là, on va réellement être sur de la prospection. Donc c'est à utiliser vraiment sur les deux créneaux, quoi. Je n'ai pas eu le temps de m'inscrire. Donc, Nicolas, pas de souci. J'enverrai le mail. Est-ce qu'ActiveCampaign est plus efficace en automation que Mailchimp? Oui. Enfin, il est plus complet. Mailchimp est amplement suffisant si vous voulez juste faire des retours de salon, voire même sûrement l'anniversaire de vos clients. Donc, sur les petits scénarios de base dont j'ai parlé, Mailchimp et ActiveCampaign, c'est même combat, en gros, ça fait la même chose. À voir au niveau du prix, je pense que Mailchimp, du coup, sera un petit peu plus cher si vous avez des petites bases de données, parce que Mailchimp coûte vite très cher, hein, si vous avez beaucoup de monde aussi. Donc, je pense qu'ils font le même job. Mailchimp doit être un peu plus ergonomique et un peu plus sympa, et ActiveCampaign sera beaucoup plus complet. Parce que si on sort du schéma de base, j'envoie un petit email, tout ça, avec ActiveCampaign, on pourra aller beaucoup plus loin avec toutes ces listes, toutes les actions sur plusieurs sites, sur du téléchargement, mais je suis d'accord avec vous que Mailchimp peut faire un super bon boulot en termes de marketing automation sur pas mal de choses. Puisqu'on peut créer des formulaires sur Mailchimp pour la participation à un webinar, par exemple. Et dès que les personnes s'inscrivent, ça leur envoie le petit mail en disant merci beaucoup de vous être inscrits, ça envoie le récap, ça envoie pas mal de choses. Donc oui, on peut faire à peu près le même boulot avec Mailchimp, mais ActiveCampaign sera quand même beaucoup plus poussé. À part l'inscription gratuite à LE, il y a d'autres options ensuite payantes. Alors Aurélia, je sais pas. Alors sur Lyon Entreprise, pour être mis en avant sur Lyon Entreprise, c'est peut-être ça la question. Il existe effectivement d'autres options qui permettent d'être beaucoup plus visible sur Lyon Entreprise. Quand on est client, en gros, on peut passer avant sur l'annuaire ou les choses comme ça. Mais surtout, on est en train de monter donc là aussi, on essaye nous-mêmes d'automatiser tout ça. On est en train de monter une offre qui vous permet en fait de créer vos propres articles directement sur Lyon Entreprise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un crédit d'articles et que vous allez diffuser sur Lyon Entreprise, et c'est des articles qui seront diffusés sur le site et qui vous apporteront énormément de points en termes de référencement naturel ou autre. Donc, si vous êtes un peu dans le domaine si vous connaissez un peu en référencement naturel et que vous avez un peu de temps à y consacrer, c'est une formule qui est pas mal, sachant qu'en période de lancement, là, on est à 50 € par mois et vous avez le droit à 5 articles par an. Et alors que normalement, un article, honnêtement, sur un média comme ça coûte plutôt 500 balles l'article. Là, en gros, on est à 50 € par mois pour 5 articles par an. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, il y a effectivement plein d'options sur l'entreprise, ça vous intéresse. Mais en tout cas, inscription de l'entreprise, inscription à la newsletter, c'est totalement gratuit. Avec plaisir, pour ceux qui me remercient pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez, vous pouvez activer votre micro pour poser les questions pour terminer. Ça peut peut-être être plus sympa, parce que c'est vrai que là, j'ai plus trop de… J'ai beaucoup parlé. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole pour poser leurs questions, ça me ferait extrêmement plaisir d'entendre un autre humain, parce qu'on a beau tous être confinés. Ça peut être sympa aussi d'entendre d'autres personnes. Personne veut prendre la parole? Vous me laissez tout seul? C'est triste. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, Julien? Yes. Tu m'entends, Julien? Vas-y, Dominique. Dominique, salut. Ouais, tu as dit que tu as mis… Alors déjà, merci. Ça va super vite et ça bouscule mes représentations du commerce à l'ancienne. Tout ce qui est automation, donc tu as dit que vous avez mis combien de temps pour tout mettre en place? Il y a eu à peu près 8 jours de votre stratégie. 8 jours temps plein entre la stratégie et la mise en place des outils. Mais après, comme j'ai pu le dire, on a à peu près quand même 6 jours par mois qu'on passe à régler tous ces outils, à créer des nouvelles campagnes, à gérer tout ça. Mais pour la mise en place, on a à peu près 8 jours temps plein. Donc ça se déroule sur 2 mois. Ça se déroule quand même 2-3 mois. Et là, ce que tu as montré, c'est ce qui fonctionnait pour vous avec une certaine courbe d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des scénarios intermédiaires ou en dessous
qui peuvent être faits à partir du moment où, pour l'instant, pas de bras, pas de chocolat, où il faut trouver le bon équilibre entre le budget et les bras, quoi. Ouais. Alors, moi, je vois que c'est vraiment un nouveau métier. Pour les histoires de bras et de budget, moins on a de bras et moins on a de budget, plus il faudra aller sur la partie quand même Google AdWords, que je recommande vivement, parce que pour 60 balles par mois, vous pouvez avoir des résultats, et Prospecting, qui est qu'à 16 € par mois. Mettez de côté pour l'instant le marketing automation, qui pour moi viendra dans un second temps et qui est la version un peu plus évoluée. Mais si déjà vous avez un bon site avec des bonnes images, la petite campagne AdWords qui va bien et votre prospecting, vous avez déjà 60% du taf qui est fait pour que 20% du budget. Donc voilà, 20% du budget et d'effort, vous pouvez le passer sur 60% d'efficacité avec le petit site avec les bonnes images et le côté qui va bien, la campagne AdWords et le prospecting. Ok. Voilà. Alors je sais qu'il y a une autre personne. Bonjour, Bonjour Julien, c'est Hugues. Bonjour. Très bonne conf, très dynamique, comme toujours. J'avais une question là. En fait, tu utilises ton compte perso sur LinkedIn. Oui. Et tu disais qu'il y avait plusieurs comptes. Donc à un moment donné, quand on est une entreprise, je sais pas, un vigneron, un artisan. Donc là, toi, tu te sers ton image personnelle aussi, parce que tu es en même temps ta boîte. Dans le cas d'autres entreprises où les gens veulent pas se mettre en avant, est-ce que c'est pertinent de créer un compte entreprise ou pas? C'est quoi l'impact? Ouais. Très bonne question. Donc, les pages entreprises, je vous recommande d'en avoir une et de l'alimenter, mais honnêtement, il ne faut pas passer trop de temps sur les pages entreprises parce que le résultat et la visibilité est catastrophique. Il n'y a que les pages perso qui fonctionnent réellement sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, une personne qui veut pas du tout se mettre en avant, eh ben, LinkedIn, c'est mort. Ou alors, faut le faire intelligemment, il faut le faire autrement. Mais vraiment, ce sont les comptes perso qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sur LinkedIn. Et il est important quand même de jouer le jeu et de se mettre un petit peu en avant. Comme par exemple, à un moment, il y avait tous les youtubeurs là, et tout le monde se disait ah là, est-ce que c'est compliqué ou pas d'être youtubeur? Est-ce que j'oserais être devant la caméra? Moi, j'ai toujours eu un petit peu peur d'être youtubeur, mais au final, je suis devant vous, je m'enregistre, je vais diffuser la présentation, et ça se fait un petit peu naturellement. Mais je pense qu'il faut passer quand même le côté petite peur de se mettre en avant sur LinkedIn. Et il faut vraiment jouer ce jeu-là parce que la page perso, si vous voulez vraiment qu'elle ait un impact, c'est-à-dire qu'il faut mettre un budget pub, il faut utiliser les publicités sur LinkedIn. Et là, autant vous dire qu'en termes de budget, ça va être une catastrophe, ça va vous coûter un bras et le résultat sera pas top. Vaut mieux miser à fond sur les profils perso. Et par exemple, chez Pilotine, dans l'équipe, il n'y a pas que des gens qui aiment se mettre autant en avant que moi sur les réseaux sociaux et de partout. Mais du coup, les personnes utilisent leur profil avec leur image, ils font passer leur message. Je sais que moi, je suis un peu bourrin dans mes messages. Par exemple, notre développeur commercial, lui, il l'est beaucoup moins. Et du coup, il a des résultats aussi, mais c'est juste que il a adapté sa communication par rapport à sa personnalité. Mais le prospecting, quelle que soit votre personnalité, sera quand même utile. Et la page pro, je la recommande pas du tout. D'accord. En termes d'efficacité, en tout cas. Et de visibilité. On peut compléter. Salut Julien, c'est Aurélia. Salut. Pour tout ce qui est Google Ads, en fait, il faut forcément avoir un compte Google ou du coup, quand on a un compte entreprise avec son adresse pro, on peut le faire avec n'importe quelle adresse. Alors normalement, il faut avoir une adresse Gmail pour pouvoir mettre en place un compte Google Ads. Mais moi, j'utilise mon adresse Pilotine parce que c'est une adresse Gmail, l'adresse Pilotine. Mais pour pas dire de bêtises, je pense qu'il faut une adresse Gmail. Ok. Pour info, c'est possible de créer un compte compatible Gmail avec une adresse perso. Ouais, voilà, faut la synchroniser derrière. Mais effectivement, après ça c'est pour la connexion. Ouais, il vaut mieux à la limite créer même une adresse pro Gmail en fait. Voilà, potentiellement, et puis comme ça tu peux la passer à d'autres personnes. Mais sinon, chacun peut avoir son compte avec une adresse soit compatible Gmail que tu as synchronisé, soit une adresse Gmail directement. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est pas mal? Bon, et ben si on est pas mal, et ben moi ça me va. Je vous souhaite du coup une excellente journée pleine de confinement. Profitez de vos enfants, de vos proches, restez en bonne santé. Je vous envoie du coup l'intégralité de la présentation
par mail. Je vous envoie le code promo, je vous envoie plein de choses. Je vous mettrai aussi une petite incitation à me laisser un super avis positif sur Google My Business. Donc, si vous avez cette grandeur d'âme, n'hésitez pas à le faire. Voilà, petite pression psychologique. Non, mais voilà, si vous pouvez le faire, ça me ferait un énorme plaisir et ça aiderait bien mon référencement naturel. Donc, ça serait chouette. Et puis, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. À plus. Ciao. Merci Julien. Ciao. Merci. Julien, juste une question. Yes. Julien, Ouais. qu'est-ce que tu as demandé comme information? J'ai raté ta demande. C'était sur Google My Business. Tu sais, sur Google My Business, à droite, voilà, tu sais, quand tu tapes, Ok. quand tu tapes Pilotine, machin, tu peux laisser une petite note. Donc, si tu peux faire ça, avec grand plaisir. J'y vais tant que c'est chaud. Ouais, ça c'est sympa. Ok, ça marche, je le fais. Je suis Merci, en tout cas. À À plus. tout bientôt. Julien, d'ailleurs, En tant que vrai, j'y suis sur Google My Business, Pardon tant que j'y suis c'est Aurélia, tant que j'y suis sur Google My Business, en fait, ça se gère comment ça? Du coup, tu tapes Google My Business sur Google et si la fiche n'existe pas, tu peux la créer. Si ta fiche existe déjà mais que tu n'as pas la main dessus, il faut prendre la main dessus. Donc, il y a marqué êtes-vous propriétaire de cette établissement? Tu dis oui. Et après, il y a tout un process où il t'envoie une lettre pour vérifier que c'est bien toi. Il t'appelle pour ton numéro de téléphone. Il y a plein de trucs. Mais tu peux prendre la main sur une carte, sur un Et truc. ensuite, tu mets autant de choses, entre guillemets, que tu veux. C'est toi qui changes tes photos, c'est toi qui… C'est ça. Ok. En fait, les gens ont déjà la possibilité de le faire en externe, mais toi, en tant que marque, c'est bien de maîtriser quand même ce que les gens mettent. Ok, ça marche. Ouais. Super, à bientôt. Salut. salut. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Sauf que il faudrait quand même rendez-vous. S'il y en a qui ont encore des questions, je suis encore dispo 5 minutes si vous voulez. Sinon, pas de souci. Allez, j'arrête l'enregistrement. Hop, bonne journée.